Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser un embellissement à mettre sur le sapin personnalisé. Donc un petit tuto, après encore une fois c'est des tutos mais vous pouvez adapter à votre façon. Donc je vais commencer par vous présenter la liste du matériel dont vous aurez besoin. Alors, tout d'abord vous aurez besoin, parce que ça sera un shaker, de petites paillettes ou des sequins, des microbilles, voilà ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur de votre shaker. Vous aurez besoin d'un petit cercle à broder en bois. Alors si vous en avez pas, vous pouvez également prendre un cercle à broder en découpe. Vous savez, il y a des dies qui existent, notamment chez la Fée du Scrap il me semble, les ateliers de Karine également, mais après moi je prends en cercle à broder, mais vous pouvez le réaliser très bien avec une étoile en bois ou autre chose. Ensuite, vous aurez besoin de dies ronds, comme ceci, ou si vous n'utilisez pas un cercle à broder, de dies de la forme qui ira pour votre embellissement. Donc les dies, ils vont vous servir notamment à réaliser des petits cercles comme ceci. Alors moi j'ai pris de l'avance, hein. J'ai déjà fait mes découpes, les petits cercles. Donc pour avoir le cercle comme ça, vous positionnez les deux dies l'un sur l'autre, vous mettez un petit morceau de double face pour les tenir, et moi j'en ai fait 4 que je vais venir coller l'un sur l'autre pour faire une épaisseur. J'en ai pas fait plus de 4 puisque j'ai déjà aussi l'épaisseur de mon cercle à broder, donc pour ma shaker ça ira très bien. Maintenant si vous utilisez pas un cercle à broder en bois ou une figure en bois, vous pouvez très bien faire plus de cercles, le but étant de faire une épaisseur pour qu'après l'intérieur de votre shaker, les petites perles et tout ça, ça puisse bouger. Donc moi j'ai déjà pris de l'avance, j'ai déjà fait mes découpes. Vous aurez également besoin d'un morceau de rhodoïde pour faire la petite fenêtre du shaker. Ensuite, vous aurez besoin, alors en l'occurrence moi pour ce que j'ai utilisé, j'aurai besoin, je suis désolée pour le bruit, d'un dies comme ceci, boule à neige. Moi, du coup j'ai déjà fait les découpes dans du papier décoratif. Alors j'en ai fait 2 que je vais venir coller l'une sur l'autre pour que ça soit un petit peu plus épais. Vous aurez besoin de papier pailleté, argenté, doré, comme vous voulez, ou du papier basique, hein, comme vous préférez. Vous aurez besoin également de papier pour venir faire des découpes. Moi j'utilise mes chutes. Et vous aurez besoin de dies comme ceci si vous en avez de poinsettia. En tout cas moi c'est ce que j'utilise pour mon tuto, mais après ça peut être décliné en toute forme avec d'autres fleurs que des poinsettias. Voilà, ça c'est vous adaptez après le tuto avec le matériel dont vous disposez. Donc voilà, des dies. Donc moi, pour gagner encore une fois un petit peu de temps, je vais vous montrer, je suis venue faire mes petites découpes, les petites découpes de mes poinsettias et de mes feuilles. Voilà, donc tout ça je peux le retirer. Vous aurez également besoin d'un feutre à paillettes. Moi c'est un Spectrum, il y a les Wink of Stella aussi, si vous voulez ajouter des petites paillettes sur vos fleurs. Vous aurez besoin de strass ou de petites demi-perles, mais quand même assez petites. Vous aurez besoin d'un tamponnage. Donc moi en l'occurrence je voulais la petite biche du set Hey Baby des ateliers de Karine. Voilà, que j'ai déjà colorisé encore une fois pour prendre de l'avance. Donc vous aurez besoin de crayons de couleur. Vous aurez besoin, si vous avez, d'un feutre Posca pour mettre... je vais vous montrer un petit peu plus près pour faire la colorisation et ajouter des petites touches de lumière à votre personnage. Donc pour le tamponnage vous aurez évidemment besoin d'encre et d'un bloc acrylique si c'était un tampon clear, et d'un ciseau pour détourer votre petit personnage. Ensuite vous aurez également besoin de, alors
soit des demi-perles comme ça, soit un mix de demi-perles et pour faire des dots ou voilà, pour ajouter du brillant, faire des petites perles sur votre création. Vous aurez évidemment besoin de colle et soit d'un sentiment que vous tamponnez sur un papier, soit d'une découpe d'un sentiment. Moi en l'occurrence je voulais faire une petite décoration personnalisée, donc j'ai choisi des petites lettres en bois. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut en termes de matériel, que je n'ai rien oublié, donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, vous faites votre découpe de la boule à neige et vous venez coller les boules l'une sur l'autre. Alors la vidéo, je suis désolée, risque de durer un petit peu longtemps, hein. Les tutos, c'est pas évident de faire des tutos très très courts. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, de me dépêcher un petit peu, mais le but c'est quand même de vous montrer comment réaliser cette petite décoration. Donc voilà, vous appliquez de la colle. Je vais la remettre tout de suite à l'envers, sinon c'est difficile après de récupérer la colle à l'intérieur. Et vous venez les coller l'une sur l'autre en faisant attention que ça ne dépasse pas. Voilà. Comme ceci. Je vais prendre un petit papier au cas où j'ai de l'excédent de colle. Et comme ça, ça va vous permettre d'avoir un renfort un petit peu plus épais. Et puis l'arrière, comme ça, sera un petit peu plus joli. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez venir prendre vos découpes de cercles. Alors en papier, vous pouvez également les découper dans la mousse qui est plus épaisse. Ça vous évitera de faire plusieurs cercles l'un sur l'autre. Donc moi, je vais venir les coller l'un sur l'autre et je vous retrouve tout de suite. Voilà, une fois que vous êtes venu coller vos cercles les uns sur les autres, ça va vous donner un seul et unique cercle un peu plus épais. Et on va venir le coller au centre de notre boule. Voilà. On essaie de bien en mettre partout pour que ça colle bien. Le but étant qu'après les petites paillettes ou les microbilles ne partent pas, ne s'échappent pas du shaker. Donc, voilà, et je vais venir le coller. Moi, je vous conseille, même si vous avez un petit peu de temps devant vous, d'attendre un petit peu que ça soit bien collé, que la colle elle soit bien sèche. Parce que si vous mettez vos perles trop vite et que la colle a un tout petit peu légèrement débordé sur les bords de votre cercle, ça risque de venir se coller dessus. Donc le mieux est encore d'attendre que tout soit bien sec. Donc ça vous donne ceci. Ensuite, on va prendre notre cercle à broder ainsi que notre rhodoïde et on va venir coller le rhodoïde sur le bord du cercle à broder. Là, ça sera la partie extérieure qui sera positionnée devant. Donc sur l'intérieur de votre cercle à broder, vous venez coller votre rhodoïde. Alors pareil, vous en mettez bien, mais n'en mettez pas trop non plus de la colle. Le but c'est que ça ne dépasse pas sur le rhodoïde parce qu'après ça va vous faire des taches et ça va pas faire très joli. Voilà, on met bien partout. Hop. Donc avant de coller votre rhodoïde, si vous avez de la colle comme moi qui fait des fils, pensez bien à les retirer avant de mettre le rhodoïde dessus pour ne pas que ça colle. Alors, si vous avez des petites poussières pareil sur votre rhodoïde, essayez de les enlever avant. Voilà. Et pour l'instant, on va mettre ça de côté pour le laisser bien sécher. Faites attention que ça soit bien centré, hein, qu'il appuie bien partout. Et on va le laisser de côté pour sécher.
En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des petites perles ou des petits... Ah non, 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 j'allais dire une bêtise. Avant, on va venir coller notre petit personnage à l'intérieur de la boule. Petit personnage, ou si vous préférez faire des tamponnages, par exemple, ça marche aussi. Moi, je vais venir mettre ma petite biche. Pareil, coller là bien de partout, que les microbilles ne passent pas par derrière. Voilà. Et je vais venir la centrer dans ma boule. Hop. Je vais bien appuyer pour bien la faire adhérer. Voilà, comme ceci. Et là, je vais attendre bien que mon personnage sèche avant de mettre les paillettes et les microbilles pour ne pas que tout vienne se coller. Donc moi, je vais laisser sécher un petit peu et je vous retrouve une fois que c'est sec. Voilà, je vous retrouve une fois que c'est bien sec et ça vous donne du coup ceci, votre petit personnage au milieu, le contour que vous avez superposé des cercles collés et votre boule recto verso. Donc moi je suis venue ajouter du stylo à paillettes sur la petite fleur de la biche, mais ça c'est purement esthétique, vous faites comme vous voulez, si vous voulez en mettre ou pas. Et là on va venir déposer des petites paillettes, des sequins, des microbilles à l'intérieur. Donc vous faites attention de ne pas en mettre trop, mais de ne pas en mettre pas assez non plus. Voilà. Donc je mets des petites microbilles. Alors ça je fais doucement parce que c'est tout petit. Voilà, il ne faut pas en mettre de trop parce qu'après il faut quand même que quand vous bougiez votre shaker, on puisse voir votre petit personnage à l'intérieur. Alors, moi, je vais rajouter des petits sequins comme ceci. Voilà. Et j'avais envie également de mettre quelques petites étoiles argentées. Ça veut bien sortir. Voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez dans la shaker, mais essayez de ne pas mettre des gros sequins comme ceci. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus une épaisseur énorme et la boule est assez petite. Donc si vous mettez des gros sequins, ça risque de ne pas faire très joli. Donc là, j'ai essayé de les aplatir un petit peu sans les faire sortir de la boule. Et vous allez venir coller par-dessus votre cercle à broder. Donc on va essayer de que les choses soient un petit peu au milieu. Voilà. Et pareil, essayez de ne pas mettre trop de colle pour ne pas que ça déborde. Donc là, vous venez, pareil, sur l'intérieur, pas l'extérieur, hein, de votre cercle à broder, remettre un petit peu de colle. Faites attention que ça ne dépasse pas trop sur le rhodoïde. Alors cette colle colle super bien, par contre elle fait des fils et ça c'est pas top. Voilà. Si vous avez des petits fils comme moi, enlevez-les avant de coller votre shaker. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous venez coller sur le contour blanc. Voilà, vous venez bien appuyer. Et vous laissez sécher. L'important c'est vraiment de bien laisser sécher. Moi je vais pas l'agiter tout de suite pour voir comment ça fait mon shaker, parce que s'il y a un tout petit peu de colle, comme je vous disais tout à l'heure, qui est passé à côté,
Il y a tout qui va se coller dessus et ça va vraiment pas faire joli. Donc moi je préfère bien mettre de côté et attendre que ça sèche bien. Surtout que cette colle colle très bien et sèche quand même relativement vite. Pour être sûr et assurer le coup. Pendant ce temps-là, pendant que ça sèche, on va venir s'occuper de nos petits poinsettias. Donc, je vais venir les prendre et je vais faire une superposition avec les différentes fleurs. Donc, je vais prendre les deux plus grandes. Je vais venir mettre un petit fil de colle vraiment sur le centre de la fleur. Pas beaucoup, hein, vraiment une petite goutte. Hop. Je vais remettre tout de suite ça à l'envers. Le problème de cette colle, c'est qu'il faut la garder à l'envers, sinon il faut 1 heure pour qu'elle descende. Et vous prenez la taille intermédiaire, vous venez la coller en décalant d'un quart de tour les feuilles. Et moi, j'aime bien prendre cet outil Adult Tools pour bien appuyer et faire sécher. Vous faites la même chose sur la deuxième. Voilà. Je bouge un petit peu pour pas que ça colle sur mon plan de travail. Et vous revenez mettre encore une fois une petite goutte de colle. Vraiment un petit point. Pour venir cette fois-ci coller la plus petite, pareil, vous redécalez d'un quart de tour les feuilles, que ça soit plus joli après quand ça sera superposé les unes sur les autres. Voilà. Et pareil pour l'autre. Et je vais vous montrer. Voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez vos deux petites fleurs de poinsettia qui sont prêtes. Je vais reprendre mes petites feuilles argentées et je vais couper un petit peu les tiges. Parce que moi je trouve que c'est un petit peu trop grand. Donc vous venez couper un petit peu. Hop. Après, je sais pas trop combien je vais en utiliser, donc voilà. Quand vous en avez coupé quelques-unes, vous reprenez votre shaker et on va venir poser et coller des petites feuilles de poinsettia sur le bord comme ceci. Moi j'ai envie d'en mettre une un petit peu plus haute, que ça cache pas le personnage, hein. Et on va mettre des feuilles. Donc je vais d'abord coller les feuilles avant de coller mes poinsettias. Enfin je vois à peu près où je veux les mettre. Donc vous reprenez votre colle. Encore une fois. Vous venez mettre un petit peu de colle sur la feuille, mais pas sur la totalité, juste sur le bout. Et vous venez la disposer sur le bois du cercle à broder. Je reprends mon outil, moi j'aime bien pour appuyer et que ça colle bien. Voilà. On fait pareil avec la deuxième. Oups, la boulette. Ça va, j'ai rattrapé ma bêtise. Voilà. Vous collez bien. J'ai pas fait de bêtises, non, ça va. Et ensuite vous prenez votre fleur de poinsettia, pareil, vous mettez un petit peu de colle juste sur le milieu et vous venez la placer entre les deux feuilles. Après, si vous n'avez pas de ces dies ou le même style de dies, vous pouvez le faire avec des fleurs classiques et dans ce cas là vous pouvez faire des petites découpes de feuillage. Hop là.
Donc voilà pour la première, et on va en mettre une un petit peu plus basse. N'hésitez pas à regarder hein, pour vous donner une idée de ce que vous voulez faire. Je vais remettre un petit peu de feuilles. Voilà. Et une. Comme ceci. Je crois que le plus long c'est quand même d'attendre que ça soit bien sec. Alors là j'ai pas vraiment le temps d'attendre puisque je vous fais le tuto, mais moi généralement quand je fais une création comme ça, j'en fais une ou deux, enfin pas forcément la même création, mais je fais une ou deux créations en même temps. Comme ça, pendant que je laisse sécher le temps d'une étape, et ben je fais autre chose pour être sûr que ça soit bien collé et que ça ne se détache pas, parce que le but du jeu c'est pas que tout soit cassé en 2 temps 3 mouvements. Donc pour vous donner une idée, voilà ce que ça vous donne pour le moment. Donc moi ce que je vais faire tout de suite en attendant que mes fleurs de poinsettia sèchent, je sais pas si je vais rajouter des... Je vais peut-être rajouter une ou deux petites feuilles encore. Moi j'aime bien quand c'est quand même bien garni. Je vais rajouter une petite feuille par ici. Après ça c'est selon vos goûts, hein. Vous adaptez comme vous aimez. Ouais, j'aime mieux des petites feuilles en plus. Et je trouve que ça peut faire des petites idées de cadeaux sympas. Voilà. Je trouve que ça rend mieux avec des petites feuilles en plus. Voilà, on voit checker, hein. Et ça bouge bien. Voilà. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout de suite, ça je vous l'avais pas dit dans le matériel du début, pour la tâche vous prenez soit un ruban, soit une ficelle, ce que vous préférez. Moi j'ai pris un petit fil argenté et je vais venir mettre un petit grelot pour mon attache de sapin. Donc je passe le grelot dans la ficelle et je vais venir le passer dans le trou et faire un petit nœud. Enfin même 2 nœuds pour être sûr que ça tienne bien. Hop. Voilà. Et je coupe l'excédent de fil. Hop là. Voilà, comme ça vous avez votre petit fil avec le grelot pour l'accrocher dans le sapin. Voilà, une fois que votre fil est fait, là vous êtes à l'étape où les fleurs de poinsettia sont finies. Donc là, soit vous voulez mettre un petit sentiment ou quelque chose où vous voulez sur la boule. Moi, comme je vous ai dit, je vais en faire une petite boule personnalisée. Donc je vais prendre mes lettres. Moi, c'est une petite boule que je fais pour ma nièce Eva. Donc j'ai pris 3 lettres. Et je vais venir les placer. Je vais voir comment je préfère sur ma boule. Est-ce que je les mets du côté? Alors, moi, c'est un prénom court, donc ça va aller. Ouais, j'ai bien envie de le mettre comme ça pour habiller un petit peu l'autre côté de la boule. Ouais, je vais partir là-dessus, donc je vais coller mes lettres. Une fois que c'est sec, je vous montre le résultat. Donc là, si vous n'avez pas une colle qui tient très bien, je vous conseille de peut-être prendre le pistolet à colle. Moi ça va, je sais que ça va tenir, mais si vous avez un doute, utilisez de la colle chaude.
Parce que ça risque quand même d'être pas mal manipulé, donc il faut que ça tienne. Hein. Hop. On fait des fils. Après, si vous avez des petits excédents de fil, une fois que c'est sec, ça se retire facilement. Hein. Et hop là. Voilà. Mon prénom est collé. Donc moi je vais pas y toucher plus, je vais bien le laisser sécher. J'ai des petits fils de colle mais je les enlèverai après. Et maintenant ce qu'on va venir faire, dernière étape, hein, que vous devez plus trop manipuler votre décoration, je vais venir prendre le feutre à paillettes et je vais venir en passer sur toutes mes feuilles de fleurs. Moi j'aime bien donner un petit côté brillant. Alors ce que j'aime bien faire moi c'est que j'en dépose un tout petit peu. Hop, une petite goutte sur mon plan de travail et avec le pinceau je vais venir passer sur mes feuilles. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir le résultat après quand je vais vous montrer que la caméra, mais je trouve que ça change tout. Déjà le fait de passer les paillettes, ça donne un effet plus sympa pour les fêtes de Noël, et en plus je trouve que ça fait ressortir la couleur de vos poinsettias. Et là, il va bien falloir laisser sécher une fois que vous aurez mis les paillettes. Hein. Après, si vous n'avez pas ce genre de stylo, vous pouvez utiliser également de la colle en spray par exemple, ou des crayons colle, et puis mettre des paillettes, de boîtes de paillettes, mais ça ne sera pas aussi fin. Hein. Après, il y a plein d'alternatives. Hein. Donc, voilà, j'ai mis des paillettes un petit peu partout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire, si vous n'avez pas ce type de produit, vous pouvez le faire aussi avec des dots, bon pas cette couleur là, mais des dots de chez Nouveau. Et si vous en avez pas, vous collez tout simplement des strass au centre de votre poinsettia. Hop, moi je vais utiliser celui-ci. Et je fais 3 petites boules au milieu. Pareil, je crois que vous ne verrez pas trop parce que c'est transparent. Et voilà. Voilà pour les petites boules. Donc là, il faut vraiment bien laisser sécher. Je sais, je vous répète, hein, mais le moindre petit mouvement, vous foutez en l'air votre création. Donc, bien attendre. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits strass. Parce que j'avais envie d'ajouter ça sur le bord de mon cercle à broder. Alors, je vais rajouter une petite pointe de colle. Parce que moi, je trouve que les strass de chez Action, ils collent pas très bien. Hop. Et je viens les placer sur mon cercle à broder. Je vais en mettre 3, je pense. Je fais attention au temps parce que bon, ça risque d'être un peu long la vidéo, hein. Je suis désolée d'avance si vous êtes encore là. Et
Encore une petite troisième. Juste ici. Voilà, je voulais voir si je rajoutais des petites feuilles. Voilà, donc moi j'ai décidé de rajouter également. Ça vient en même temps que vous créez, hein, vous adaptez au fur et à mesure que vous faites la création. Des fois on a envie de rajouter des trucs, il y a des choses qu'on voulait mettre qu'on enlève. Là moi j'avais le principe de la création que je voulais faire, mais j'avais pas défini exactement comment j'allais la faire. Alors je vais peut-être mettre plus la feuille sur l'extérieur. Et pour moi, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est déjà bien. Celle-là me gêne un petit peu. Moi, ça me va bien comme ça. Donc, je vais rester comme ça. Je vais essayer de vous montrer sans tout casser le résultat. De toute façon, je vais vous mettre en photo la création sur Instagram. Je pense que vous la verrez mieux parce qu'ici, la pièce est sombre. Donc, vous avez la petite suspension avec le grelot. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près les fleurs de poinsettia. Voilà, je pense que vous verrez mieux. Tout pailleté sur les fleurs, le petit prénom sur le côté et votre shaker. Faire doucement parce que tout n'est pas sec. Voilà. Comme ceci. Voilà, je trouve que c'est une petite création à mettre sur le sapin de Noël, bien sympa pour une petite fille, ou pas que d'ailleurs. Et après, bah, vous pouvez le décliner de plein de façons différentes. Donc voilà pour cette petite création de Noël. J'espère en tout cas que la vidéo n'a pas été trop longue, j'ai fait de mon mieux, mais quand on fait un tuto, c'est pas évident. Ou alors il faut le faire en voix off avec des accélérés, mais quand on suit un tuto, enfin moi je sais que j'aime bien quand même voir toutes les étapes. Donc en attendant, j'espère que le tuto vous aura plu. Si vous reproduisez ma création, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Ça me fera plaisir de voir ce que vous avez réalisé. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!